Découvrez des destinations de rêve et vivez la passion des voyages avec CAA Québec. Salut tout le monde, bienvenue à Passion Voyage, votre magazine qui est en réalité le point de départ de votre prochaine destination. On aime ça vous faire rêver. Laissez-moi vous présenter l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie du voyage. C'est ma co-animatrice, Angelina Mikoniatis. Comment ça va? Jumbo, Jean-François. Jumbo, c'est ça que tu me dis, là? Jumbo. On parle en quelle langue cette semaine? Alors, j'imagine qu'on sera en Afrique? Oui, du Kenya à la Tanzanie. On va vous faire sortir des sentiers battus pour vivre des expériences extraordinaires. Au programme Jean-François, le Kilimandjaro avec ses sommets enneigés, un safari dans le parc national du Serengeti, incroyable, et une visite privilégiée avec le peuple Maasai. Et on termine notre séjour à Zanzibar avec un séjour balnéaire sur les plages paradisiaques de l'océan Indien. C'est pas un réflexe pour nous, Nord-Américains, de penser à l'Afrique pour une destination de plage? Non, mais il y en a des magnifiques. J'ai comme l'impression qu'on va en avoir plein la vue cette semaine. Vous restez là, Passion Voyage. Tout de suite, au retour, on va regarder notre point de chute de notre destination de la semaine. Ça sera Nairobi. Restez là. Nous sommes de retour à Passion Voyage avec le Kenya, la Tanzanie et Zanzibar comme destination cette semaine. Et Angelina, notre point de chute, on va arriver à Nairobi. Oui. On va se reposer du décalage horaire. Tout à fait. Et tout de suite, le lendemain, on part en excursion en bateau. Oui, et on s'en va sur une île inhabitée, une île déserte, en fait, pour observer les hippopotames. Alors déjà, on plonge dans la nature de l'Afrique, là. Oui, et par la suite, on va prendre la route vers le lac Nakuru, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un lac salé dans la vallée du Grand Rift. Beaucoup d'oiseaux. Oui, le parc est vraiment réputé pour ses incroyables colonies de flamants roses. Il y en a au-dessus de 1 million. Il y en a partout. OK! Mais en plus des flamants roses, on retrouve 450 autres espèces d'oiseaux, des ibis, des hérons, des pélicans. C'est également un sanctuaire pour les rhinocéros blancs et noirs qui parfois sont difficiles à observer dans la nature. Et on retrouve également les girafes Rothschild, qui est une espèce menacée. On les appelle aussi des girafes au bas blanc. Des girafes au bas blanc, déjà, les zèbres en pyjama, c'est assez intéressant, mais là, des girafes à bas blanc. Oui, parce qu'ils n'ont pas de taches en bas du genou. Okay. Donc, c'est comme s'il y avait des bas blancs sur les jambes. Donc, déjà, là, une faune bien particulière qui nous attend là-bas. Tout à fait. Et on va passer la nuit, justement, au lodge du lac Nakuru. On va se diriger tranquillement pas vite vers le mont Kenya. Oui. On va traverser la fameuse ligne d'équateur. Oui, le mont Kenya dont tu fais mention fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Savais-tu, Jean-François, qu'il y avait 7 pays de l'Afrique qui sont traversés justement par l'équateur? Non, je savais pas qu'il y en avait autant quand même. Ben voilà, t'as appris quelque chose aujourd'hui. Le mont Kenya est le 2e sommet d'Afrique. Il fait 5200 mètres d'altitude. C'est seulement 700 mètres de moins que le Kilimandjaro. C'est un volcan éteint. Il y a des sommets accidentés qui sont couronnés de glaciers. L'un des paysages les plus impressionnants de l'Afrique de l'Est, vraiment, là. Sortez vos caméras, ça va valoir la peine. À voir. En introduction d'émission, on a parlé du fameux peuple Maasai. On va visiter un village de ce peuple. Oui, ce peuple représente l'image emblématique de l'Afrique. Ils sont reconnaissables par leur tunique et couverture rouge. Qui portent sur l'épaule, on le voit souvent. Exactement. Cette tribu traditionnellement nomade compte aujourd'hui environ 500 000 personnes qui sont majoritairement établies entre les monts Kenya et Kilimandjaro. Sont très attachés à leur origine et ils s'expriment via l'artisanat, la danse et les chants. J'avais pensé de faire une danse Maasai. Tu sais, ils sautent là, sur place, les Maasai. Là.
Je vais garder ça pour une prochaine émission. C'est ça. Et pour cette nuit, notre hébergement va être au lodge Serena Mountain, un lodge qui est blotti dans les arbres et entouré d'un magnifique décor forestier. Et on va être au premier plan, Jean-François, pour voir les animaux qui viennent boire au pied de notre habitation. À partir du lodge, ça veut dire qu'on n'a même pas à faire de la route pour aller voir les animaux. Là. On est Ils sont là. C'est comme, on est assez privilégiés, finalement. On va également aller à Nairobi, qui est un mot Maasai, Nairobi. Oui, qui veut dire eau froide. Et on va faire un petit tour d'orientation à Nairobi. Cette ville a été fondée en 1899 par les Britanniques comme simple arrêt ferroviaire. Aujourd'hui, c'est la capitale et la métropole du pays. On y retrouve plus de 3 millions d'habitants. L'expérience ultime qu'on va vivre à Nairobi, Jean-François, c'est un repas au restaurant Le Carnivore. Le Carnivore? Oui. On va manger de la viande? Oui. Ne vous inquiétez pas, on ne vous servira pas des animaux sauvages protégés. Là. On ne mange pas de lion en bédaine, c'est ça que tu nous dis. Mais c'est certain que vous allez goûter aux spécialités de la maison qui sont la grillade de gibier africain. Le tout dans une ambiance et un décor qui valent vraiment le détour. Après Nairobi, on va continuer vers Amboseli. Oui, cette célèbre réserve est située au pied du Kilimandjaro. Ce sera une des soirées les plus mémorables de votre vie. On va faire un safari au coucher du soleil. Ça, là, c'est... Il n'y a pas de mots. Vraiment, avec le Kilimandjaro en arrière-plan. L'hébergement va être dans un lodge 5 étoiles du parc national Amboseli. Assez luxueux. Le Serena Lodge, mondialement reconnu pour son luxe et la qualité de son service. Donc, vous voyez que dans ce voyage ici, c'est nothing but the best. Oui, c'est ça. On est traité aux petits oignons quand même avec ce circuit-là. Là. Le lodge est construit dans le style d'une Manyata, qui est un village Maasai. On retrouve des couleurs ocre avec un éclairage tamisé, nombreuses terrasses qui surplombent le marais. On va pouvoir voir des éléphants, même les Maasai qui abreuvent leurs troupeaux. Et évidemment, on va avoir une vue imprenable sur le Kilimandjaro. Bien, parlons-en du Kilimandjaro parce que c'est quand même l'un des points tournants de ce voyage-là. On va s'y rendre. Oui. Jean-François, il faut préparer son appareil photo avant d'aller se coucher parce qu'on va se lever très tôt le matin pour partir en safari au lever du soleil. On va pouvoir voir les éléphants, les girafes, les zèbres, des hyènes et j'en passe. C'est la place pour prendre en photo un de ces animaux magnifiques avec en arrière-plan le sommet enneigé du Kilimandjaro. C'est le toit de l'Afrique, la montagne la plus élevée. Exactement, ou le Kili pour les intimes, Jean-François. Il fait presque 5900 mètres en altitude, composé de 3 volcans éteints. Celui du milieu, le Kibo, est le plus élevé des 3. À chaque année, c'est plus de 20 000 personnes qui tentent l'ascension du Kilimandjaro. Quand même. Est-ce que tu as une idée, Jean-François, du taux d'échec des gens qui essaient de monter la montagne? Au nez comme ça, je dirais 33 C'est pas pire, t'as fait tes devoirs. T'as fait tes devoirs. Et le Kilimandjaro, c'est vraiment un incontournable, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le voir. On va se remettre de nos émotions devant tant de grande beauté naturelle et on va se rendre à Arusha. Oui, c'est le siège du tribunal pénal international chargé de juger les crimes contre l'humanité commis au Rwanda. Et c'est aussi un endroit qui est reconnu pour sa culture de café arabica. Donc, on peut prendre une petite pause café pendant qu'on visite la ville. Le café Made in Africa, on adore ça. Prochaine ville qu'on va visiter, c'est Tarangire. Oui, on va y passer une nuit dans un lodge. On va faire 2 safaris à différents moments de la journée pour mieux voir la faune. On va voir les impalas, girafes, rhinocéros, éléphants. Également la flore, les magnifiques baobabs, aussi appelé l'arbre bouteille. C'est un arbre au tronc ventreux et au bois mou gorgé d'eau. Il y a aussi les acacias qu'on va voir également. Moi, j'adore les baobabs. Hein. C'est des arbres un peu chunky. Ouais. J'adore ça. On va s'arrêter l'instant d'une courte pause, Angelina. Si tu le veux bien, on va aller rejoindre Sophie qui nous attend en centre de service à Passion Voyage. Faire un safari en Afrique, c'est le rêve de plusieurs et les circuits accompagnés sont une merveilleuse option. Vous devez toutefois savoir que ce n'est pas le genre de voyage qu'on achète à la dernière minute, car certains préparatifs sont nécessaires. Pour votre circuit Kenya, Tanzanie et Zanzibar, votre passeport devra être valide pendant au moins 6 mois après votre date de retour au pays. Vous aurez également besoin de visa. Pour le Kenya, le coût est d'environ 50 $ américains et pour la Tanzanie, c'est près de 80 $. Procurez-vous-les avant de partir auprès des hauts commissariats du Kenya et de la Tanzanie, tous deux situés à Ottawa. Votre conseiller en voyage CAA Québec pourra vous assister dans vos démarches.
Il est recommandé d'être à jour dans vos vaccins usuels au Québec. Pour avoir l'esprit tranquille, consultez un professionnel de santé voyage au moins 6 semaines avant votre départ. Vous pouvez aussi consulter l'Agence de la santé publique du Canada. Même avec des vaccins, vous devez être vigilant. Saviez-vous, par exemple, que la consommation d'eau non potable est une des causes les plus connues pour les troubles digestifs en voyage? Informez-vous auprès de votre conseiller et prévoyez l'achat d'une assurance voyage, soins médicaux d'urgence adéquate. Et parlant d'eau, elle est précieuse en Afrique. Ne la gaspillez pas indûment, par exemple en la laissant couler pendant le brossage de dents ou en prenant de longues douches. Même si les safaris se font généralement tôt le matin, il fera très chaud. Prévoyez des vêtements légers, de préférence en coton. Une veste chaude peut être utile pour les réserves situées en altitude. Vous faites un safari pour voir des animaux. Si vous souhaitez qu'ils s'approchent, évitez les gestes brusques, parlez doucement et mettez vos appareils photo et caméras en mode silencieux si possible. Gardez à l'esprit que ce sont des animaux sauvages et imprévisibles. Conservez une distance sûre et ne sortez pas des véhicules à moins que votre guide vous assure que vous pouvez le faire en toute sécurité. Pour ne rien manquer et rapporter la photo, assurez-vous d'avoir avec vous plusieurs cartes mémoire. En safari, vous souhaiterez tout photographier. Sur ces quelques conseils, bon safari! Quel est le sommet le plus élevé de la Tanzanie? A. Le Kilimandjaro. B. Le Kenya. Ou C. Le Maale. La réponse au retour. La réponse est A. Le mont Kilimandjaro est le sommet le plus élevé de l'Afrique, dont le point culminant est situé à une altitude de 5895 mètres. Nous sommes de retour à Passion Voyage avec le Kenya, la Tanzanie et Zanzibar comme destination pour vous faire rêver cette semaine. Un autre moment fort de cette destination-là, de ce périple-là, c'est 2 nuits au Serengeti. Oui. On est toujours en Tanzanie. Oui, le plus vaste parc, justement, de la Tanzanie. Il fait près de 15 000 km². Évidemment, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La migration annuelle de plus de 2 millions de gnous, des centaines de milliers de gazelles et de zèbres suivis de leurs prédateurs est l'un des spectacles les plus impressionnants sur la planète. On est comme en plein milieu du Roi Lion, finalement. À peu près, oui. D'ailleurs, on retrouve 4 espèces animales menacées ou en danger. Le rhinocéros noir, l'éléphant, le chien sauvage et le guépard. Alors, encore un moment d'appareil photo, là, c'est ce que je comprends bien. C'est clair, l'appareil photo, là, il ne dérougira pas. Lors de nos safaris, nous allons nous retrouver en plein royaume des animaux, comme tu disais tout à l'heure, oui, afin d'y vivre une expérience vraiment mystique, totalement unique. Nous serons témoins de cette vie sauvage où la loi de la jungle est respectée par tous. Je pense qu'on ne peut pas être insensible à cette nature-là, hein, de la force de la nature qu'on retrouve en Afrique. C'est tellement magnifique. Je dis souvent, il n'y a pas de mots, là, oui, mais c'est vrai, là, dans ce cas-ci, tu regardes ça passer, tu es ébahi. Tu l'as vécu en plus, oui, là. C'est comme... Fait qu'on va coucher au Serengeti Sopa Lodge, un établissement 4 étoiles, et on va passer une couple de belles nuits là. Et par la suite, notre prochain arrêt, ce sont les gorges d'Olduvai. Oui, considérées comme étant le berceau de l'humanité. On retrouve de nombreux fossiles, dont certains remontent à près de 2 millions d'années. On va visiter le musée pour mieux comprendre l'évolution de l'humanité. Et nous allons poursuivre notre voyage pour aller visiter le cratère du Ngorongoro. Exactement. Souvent décrit comme étant l'une des merveilles du monde, un volcan éteint qui forme le plus grand cratère régulier et non inondé au monde. Il fait 20 km de long sur 16 km de large. On peut y contenir la ville de Paris. C'est fou, hein? Juste à penser dans un seul cratère, là. Cette zone protégée est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité à titre de réserve internationale de la biosphère. Elle fait 8300 km², plus de 2,5 millions d'animaux y vivent. Un des rares endroits d'Afrique où l'on retrouve les Big Five. Oui. Est-ce que tu sais c'est quoi les Big Five, Jean-François? Girafe, rhinocéros, lion. Il m'en manque 2. Éléphant. Oui, éléphant. Rhinocéros, tu l'as dit. Lion, léopard. Léopard. Et buffle. Le buffle aussi fait partie des Big Five. Donc, une journée complète sera consacrée à la découverte de ce milieu unique. Et pour vivre l'expérience à son maximum, on va même prendre un pique-nique sur place. Wow, un pique-nique en safari, c'est impressionnant, j'aime ça. Hein? C'est plein d'images à faire rêver dans ce voyage-là. Et par la suite, on va pouvoir aller passer 2 nuits au superbe lodge d'Ongoro
Ngorongoro Sopa, un établissement quand même 4 étoiles. On est toujours dans le luxe, on se fait choyer. Toujours, et à partir de là, on peut profiter d'un point de vue qui va nous permettre de mesurer l'ampleur du cratère. On va pouvoir admirer un magnifique coucher de soleil et ça va être pour terminer une journée mémorable où on va avoir vécu des frissons toute la journée. Oui, on va s'en souvenir de ce voyage-là. Oui. On reprend l'avion. Oui. On ne rentre pas tout de suite à la maison. On s'en va à Zanzibar et on va repasser par Arusha. Oui, notre programme se termine en beauté avec 3 nuits à Zanzibar où nous allons pouvoir profiter à notre rythme de ces nombreux attraits ou de flâner langoureusement sur ces magnifiques plages. Moi, je dis toujours que c'est ta force lorsque tu crées les circuits. C'est vraiment la variété. On a du safari, on a du culturel avec les Maasai et on finit ça sur la plage, dans l'océan Indien en plus. Oui. On appelle Zanzibar aussi l'île aux épices et dès que vous allez débarquer de l'avion, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez pouvoir sentir le clou de girofle, la cannelle, le gingembre et la cardamome. Zanzibar, c'est un archipel dans l'océan Indien qui compte 2 îles principales. Nous, on va être sur la plus grande des 2 qui s'appelle Anguja, aussi appelée Zanzibar dans le fond. Un peu comme Hawaï l'autre fois. Oui. L'île principale s'appelait Hawaï C'est également. Donc, au fil des années, Zanzibar a été occupé par les Portugais et les Arabes. Ça a été une possession britannique jusqu'au coup d'État en 1964. C'était aussi le lieu de traite de nombreux esclaves. Durant le 19e siècle, Jean-François, plus de 8000 esclaves ont transité par Zanzibar à chaque année. Et c'est en 1897 qu'on a aboli cette pratique. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. N'est-ce pas? On va aller visiter la ville de Zanzibar Town. Town, oui. La capitale de l'archipel et un port très important. Le cœur de la ville s'appelle Stone Town, ou ville de pierre, en raison des maisons bâties en pierre de corail. Le quartier est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. L'UNESCO contribue financièrement à la réhabilitation des bâtiments historiques. Stone Town est une vaste médina de ruelles enclavées dans plus de 2500 maisons à plusieurs étages. La plupart datent du 19e siècle. Les maisons sont ornées de vieilles portes en bois sculpté. Ces dernières étaient un symbole de richesse de l'époque. On disait à l'époque, dis-moi quelle porte tu as et je dirais quel rang tu occupes. Oh, attention, c'est bien quand même pour se distinguer. C'est la porte. Fait. Et je vous dis, profitez-en pour faire l'achat de quelques derniers souvenirs, des objets en bois sculpté évidemment et des paniers à épices. Bon, devant tant de parfums, ça nous a mis l'eau à la bouche. On va s'arrêter l'instant d'une courte pause. On va aller rejoindre Marie-Ève qui nous attend en centre de service à Passion Voyage. Par respect pour les habitants de la région que l'on visite ou pour élargir nos connaissances personnelles, il est intéressant de lire sur la destination qu'on s'apprête à visiter. Certains guides, comme la collection Comprendre d'Ulysse, sont très approfondis. On les recommande notamment aux gens qui vont travailler ou étudier à destination ou alors aux touristes qui veulent vraiment s'imprégner de la culture avant leur départ. On y traite justement des us et coutumes, des enjeux politiques et des règles d'éthique à respecter afin d'éviter de vous retrouver dans l'embarras en commettant un impair. Si ce genre de guide n'est pas disponible pour votre destination, vous pouvez toujours faire une recherche approfondie sur Internet et consigner vos résultats dans un carnet de notes ou un journal de voyage. Les guides plus traditionnels offrent également beaucoup d'informations. Si vous prenez part à un voyage organisé, une croisière ou une formule tout inclus, optez pour un bon guide culturel. Vous y trouverez les incontournables à visiter, des textes sur l'histoire, l'architecture, les coutumes et plusieurs autres renseignements utiles. Les guides ciblant les renseignements pratiques sont aussi intéressants. Vous y trouverez beaucoup de bonnes adresses d'hôtels et de restaurants. C'est le genre de guide idéal pour les voyages de type sac à dos ou à budget restreint, car on va à l'essentiel. On n'y pense pas toujours, mais il peut être très intéressant et surtout pratique d'avoir en main une carte de la région à visiter. Si vous ne pouvez en trouver dans l'un de nos centres de voyage, nous vous conseillons de contacter directement le département touristique du pays à visiter. Il est habituellement possible de faire votre demande directement sur Internet. Sinon, une fois sur place, informez-vous à votre hôtel ou au bureau touristique le plus près. Des guides de conversation peuvent également être utiles pour communiquer avec les habitants de l'endroit. Il existe même un guide avec des pictogrammes. Ces dessins faciliteront vos échanges, peu importe la région du monde où vous vous trouverez. En terminant, n'oubliez pas qu'en Afrique, vous aurez besoin d'un convertisseur et d'un adaptateur Grande-Bretagne-Afrique et peut-être d'un adaptateur Asie pour certaines régions.
Votre conseiller en voyage pourra vous renseigner. Sur ces quelques conseils, bon voyage! Quelles sont les langues officielles parlées au Kenya? A. Le français et l'anglais. B. Le swahili et l'anglais. Ou C. Le luo et l'anglais. La réponse après la pause. La réponse est B. Le swahili et l'anglais sont les deux langues officielles au Kenya, mais plusieurs dizaines d'autres langues sont également parlées à travers le pays. Nous sommes de retour à Passion Voyage avec le Kenya, la Tanzanie et Zanzibar comme destination cette semaine. Il y a une date en particulier que tu nous proposes de faire ce périple. Oui, du 5 au 19 novembre 2014. On a choisi le mois de novembre parce qu'on considère que c'est une saison intermédiaire. On appelle ça la petite saison des pluies. Il y a parfois des averses localisées en fin de journée et pendant la nuit, mais il n'y a pas de pluie en continu. C'est une saison avec une température agréable, surtout favorable à l'observation des animaux. C'est vrai. Et on est hors de la haute saison touristique et c'est une façon de faire un programme bien complet également. Si je te demandais les plus de ce voyage-là, les points forts. Nous avons des vols internationaux avec KLM au départ de Montréal. Au retour, on a une chambre de jour lors de notre escale à Amsterdam. Donc, ça va vous permettre de vous reposer entre vos deux vols. Nous avons 2 vols intérieurs entre Arusha et Zanzibar et Dar es Salaam. Tous les repas sont inclus. 3 bouteilles d'eau par jour par personne. Et ça, on va en avoir besoin. Parlant de personnes, c'est pas des trop gros groupes, là? Non, maximum 25 personnes. On va avoir le transport en minibus et en 4x4. On visite le village traditionnel Maasai. Visite d'une île déserte, imagine. Séjour dans un lodge blotti dans les arbres au pied du mont Kenya. Visite de parcs inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont le mythique parc du Serengeti en Tanzanie. Plusieurs visites, excursions, safaris, activités, service d'un chauffeur ranger francophone et d'un accompagnateur CA Québec avec un minimum de personnes. Angelina, tu es véritablement une femme de rêve. Tu sais nous faire rêver, c'est incroyable. Si on veut plus de détails, parce qu'on doit le dire, hein, on traite en surface la destination. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait si on veut plus de détails sur cette destination? Je vous invite à prendre rendez-vous avec un de nos conseillers en voyage. Nous avons 14 centres voyage un peu partout en province. Évidemment, on est toujours au bout du fil si vous voulez nous parler par téléphone ou encore visiter notre site Web. La semaine prochaine, on s'en va en Europe. On quitte l'Afrique pour une toute autre destination. Je vous propose une croisière sur le Rhin. On va voguer dans cette région. On va voir des châteaux, des demeures seigneuriales, la forêt noire et le vin Riesling. On va encore en avoir plein les yeux, plein la panse, finalement, aussi. Un gros merci pour l'émission de cette semaine, Angelina. Ça fait un grand plaisir. On va vous inviter, vous, à la maison, de nous écrire à passionvoyage@caquebec.com. D'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut! CAA Québec vous aide à dénicher votre destination de rêve. Pas besoin d'être membre pour en profiter. Voyager avec CAA Québec, ça vous avantage. Pour plus d'informations, consultez un de nos conseillers en voyage au 1-877-986-9243 ou visitez notre site caaquebec.com.